Votre espace accueil est fermé. Pour toute demande, vous pouvez prendre un rendez-vous qui se déroulera à l'espace accueil de Noisy-le-Sec via le compte Amélie ou le 3646. Ce sont les mots que l'on peut lire sur le portail des locaux de la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, à Pantin, dans ma circonscription. Des locaux qui sont fermés depuis le premier confinement et qui vont l'être définitivement. À Pantin, mais aussi à Bondy et au Lilas, la CPAM annonce la fermeture de ces points d'accueil, sans aucune concertation avec les maires des communes. Cela fait 20 ans que l'assurance maladie réduit sa présence en Seine-Saint-Denis. Il y a 20 ans, le département comptait plus d'une cinquantaine de points d'accueil. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 14 ouverts au public. Fermer ces points d'accès de proximité, c'est alourdir les démarches de nos concitoyens, leur rendre la vie plus difficile. Écoutez Adama, mère de famille à Pantin et qui doit se déplacer au point d'accueil de Drancy-Bobigny. Je prends le métro, après le tram. C'est vraiment embêtant. Et parfois, là-bas, on doit encore attendre, faire la queue, alors que c'est juste pour avoir un renseignement. Pire, c'est tout simplement priver de tout accès aux services publics un grand nombre de séquano-dionysiens, les plus fragiles, précaires, âgés, en situation de handicap, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, parce qu'ils ne peuvent effectuer les démarches à distance, seuls, sans personne pour les aider. Les conséquences sont dramatiques. Des personnes ne sont plus remboursées parce que le téléphone raccroche, parce qu'elles n'ont pas pu se faire comprendre, parce qu'elles sont abandonnées. Ces fermetures sont un symbole, celui d'une politique de coupe permanente dans tous les services publics de Seine-Saint-Denis, alors que le département en manque déjà cruellement, alors que sa population en aurait le plus besoin, alors que nous sommes en pleine pandémie. Et pourquoi? Pour faire des économies, comme d'habitude. J'entends déjà votre réponse. La CPAM ne ferme pas, elle s'adapte, se redéploie. D'autres accueils ouvrent ailleurs, Clichy-sous-Bois, Aubervilliers. Foutaise, les faits sont là. Les fermetures sont maintenues et elles se succèdent. 50 points d'accueil il y a 20 ans, 14 aujourd'hui, tout est dit. Alors cessez enfin le double langage. Ce que l'on vous demande est simple. Revenez sur les fermetures des points d'accueil de la CPAM à Pantin, à Bondy, au Lilas et agissez enfin pour garantir l'accueil physique et l'égal accès de toutes et tous aux services publics de l'assurance maladie et aux services publics dans leur ensemble, dans l'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis. Je partage votre souci, en particulier dans le contexte que nous connaissons, bien sûr, de maintenir le lien entre assurés et assurance maladie, qui est l'expression évidemment de la solidarité nationale. La Caisse nationale d'assurance maladie doit mobiliser tous les moyens disponibles, les agences, le téléphone, le mail, et ils s'en servent, croyez-moi, je le vérifie sur la vaccination, pour être en phase avec les besoins de l'ensemble de ces publics et de s'adapter en conséquence. L'accueil physique demeure à cet égard évidemment un canal de contact privilégié, notamment pour les assurés en situation de précarité financière. C'est pourquoi l'assurance maladie déploie dans le département de la Seine-Saint-Denis un réseau qui demeure particulièrement dense au regard de la taille et de la population du département. Foutaise. Il y a effectivement 14 agences, des agences plus grandes et semble-t-il mieux desservies. La CPAM procède d'ailleurs à des recrutements supplémentaires d'une trentaine d'agents pour assurer l'accueil des usagers et faire évoluer son tissu d'accueil pour adapter aux évolutions sociodémographiques du département. Le problème que vous soulevez s'explique en ce que les lieux d'accueil anciens, devenus inadaptés aux besoins, sont relocalisés dans des surfaces plus grandes, plus accessibles, notamment aux personnes en situation de handicap que vous évoquez. Cette accessibilité s'opère également par un positionnement plus adapté des centres existants avec l'offre de transport. C'est également ce critère qui est pris en considération pour l'ouverture prochaine des nouvelles agences que vous mentionnez, à savoir Aubervilliers et Clichy-sous-Bois. Ce que vous omettez toutefois, monsieur le député, c'est que le gouvernement entend également capitaliser sur le déploiement du réseau France Service pour assurer un service supplémentaire de proximité que je peux constater déjà dans des milieux ruraux pour les usagers dans d'autres communes. Ainsi, les services consacrés sont en réalité renforcés dans votre département. Foutaise. Recrutement d'agents, ouverture de nouvelles agences plus accessibles. Donc, de surcroît, afin de s'assurer que la reconfiguration des sites d'accueil sur le département s'effectue sans rupture de l'accueil des assurés, le processus a fait et continuera de faire l'objet de concertations avec les collectivités que vous mentionnez. Des permanences continueront d'ailleurs d'être effectuées, notamment dans les locaux de la Maison des services publics de Bondy. Pour venir d'un département où la situation sociale est extrêmement fragile, je suis particulièrement sensible à l'enjeu que vous soulevez, évidemment. L'enjeu de la
continuité des soins, de l'accueil physique, de l'orientation des assurés et plus généralement, sont des défis à relever et l'accès aux droits ou l'aller vers sont très importants en cette période. Madame la ministre, vous ne m'avez pas répondu. Vous avez réaffirmé l'en même temps macronisme. Nous fermons des centres de 50 à 14 en 20 ans, mais dans le même temps, les services sont plus présents dans le département, sont mieux rendus aux concitoyens. C'est faux, encore une fois, vous mentez, les services publics sont détruits en Seine-Saint-Denis et vous y contribuez.